Hi Sifters! Oh my god, ça me cringe tout le temps quand on dit Hi Vraiment. Sifters. Je sais pas pourquoi, mais on espère que vous allez tous très très bien. On est trop contente de vous retrouver dans cette nouvel épisode. Enfin, dans ce nouvel épisode. Ouais, dans ce nouvel épisode, on va parler de la puberté, seconde puberté, confiance en soi. Je trouve que c'est la suite logique du premier épisode qu'on a fait parce qu'on a abordé toutes les phases de notre amitié. Genre la maternelle, primaire, collège, lycée. Et je trouve que le parcours de notre puberté est hyper intéressant. Oui, vraiment, parce que, encore une fois, le principe de Sifters, c'est le fait qu'on est deux meilleurs potes et qu'on a grandi ensemble depuis qu'on est toutes petites. Donc, ça fait 20 ans d'amitié. Et on est ultra, ultra différentes. On a grandi de manière ultra différente parce qu'on a des personnalités différentes et tout ça, même si on s'est jamais, jamais lâché. Et donc, la puberté, justement, enfin, aucun rapport, notre Ouais. puberté, quoi. On a, genre, notre puberté, on l'a senti comme si on avait plein de regards sur nous, mais pour des raisons très différentes. Ouais. Donc, toi, c'était quoi ? Déjà, le titre. Le titre, c'est Mes seins et mes boutons, parce que t'en as une qui a eu le bon, entre grosses guillemets, côté de la puberté. Quand t'es jeune, t'es contente de voir tes seins, tes formes grandir et tout. Et moi, j'ai eu énormément d'acné. Et dit comme ça peut paraître banal, mais c'est un peu la base de ma... Enfin, mon acné, ça a un peu été la base de toute ma construction sociale. Enfin bref, on développera un peu. Mais toi, déjà, du coup, est-ce que tu peux nous parler de tes seins, déjà, pour commencer ? Super. Parlons de mes seins. Et quand j'étais petite, quand j'ai commencé la primaire, je voulais grave avoir des gros seins. Et je me souviens, parce que moi j'étais très plate, mais normal, j'étais un enfant, quoi. Et il y avait un peu les téléréalités qui émergeaient, même les magazines et tout. Je sais pas si c'était encore le début des réseaux sociaux, mais en tout cas, à la télé, on voyait beaucoup de filles avec des gros seins, etc. Donc je voulais avoir des gros seins. Et je me souviens, une anecdote, c'est honteux maintenant que je le raconte, mais c'est quand même assez hilarant. Ma mère, elle m'avait ramenée chez des potes à elle, je crois, Ouais. à Montreuil, je me souviens. Et ma mère, elle m'avait acheté des petites brassières parce que je commençais à avoir un petit peu de poitrine. Donc elle m'achète une brassière, et sauf que la brassière était trop grande pour moi parce que j'avais pas de poitrine. Et chez ma mère, il y avait toujours plein de petites clémentines. Du coup, ce jour-là, je prends 2 petites clémentines et je mets 2 clémentines dans mon soutien-gorge pour faire genre que j'ai des gros seins. Et donc, je mets mon t-shirt par-dessus et tout. Et j'arrive, du coup, chez la pote de ma mère qui avait, elle, plein d'enfants. Et tout le monde regardait mes seins. Et je me souviens, tout le monde disait oh, mais monte, t'as des gros seins, mais monte tes seins et tout. Oh my god, mais enlève ton t-shirt pour voir, mais monte tes seins. Et donc, je m'étais cachée. C'est trop bizarre. Je te jure, moi, je me rappelle très bien, je m'étais cachée dans la salle de bain parce que même la pote de ma mère était trop intrusive. Genre, elle me disait mais pourquoi t'as autant de seins et tout, mais montre-moi. Elle voulait grave toucher, etc. Sauf que moi, c'était des clémentines. Mais Donc, toi, t'étais jeune, donc je trouve même pas ça bizarre que t'aies voulu te mettre des seins ou quoi, mais le regard des adultes. De toute façon, c'est vraiment le mot de ta puberté, c'est le regard que les gens posaient sur toi et l'hypersexualisation, en fait. c'est un truc de ouf. Alors que ça, vraiment, ça, c'était juste le début pour dire ouais, je voulais avoir des gros seins. Mais après, je sais pas si tu te rappelles, Cyrine, mais du jour au lendemain, j'ai eu de la poitrine. Ouais, de ouf. Tu vois. Donc après, moi, après cet épisode, j'étais en mode plus jamais je mets des clémentines, plus jamais je mets des gros seins parce que j'ai trouvé ça trop. Pas traumatisant parce que j'ai pas eu de traumatisme de ça, faut Tu pas kiffais abuser. tes seins. Quoi? Tu kiffais tes seins. J'adorais, mais j'étais Oui. pas en mode je veux des gros seins. Oui, du coup. Ouais. C'est vrai tu que ça, vois. vraiment, genre un jour, elle s'est réveillée, elle avait des seins. Et voilà, et un jour, je me suis réveillée et j'avais de la poitrine. Donc j'étais contente, enfin voilà, trop cool et tout. Et là, ça a vraiment commencé, du coup, la puberté, que ce soit les regards, la société, ce que les hommes voulaient des femmes, ce que ça renvoyait d'avoir des seins quand t'étais jeune, quand t'es mineur, quand t'es sur les réseaux sociaux. Et c'est là où tout a commencé. Et toi, au même moment? Non, mais alors, je vais juste revenir sur un truc, parce que tu parles des réseaux sociaux, mais il y a eu l'avant réseaux sociaux. L'avant réseaux sociaux Non, Ouais, parce que t'es sur plusieurs réseaux. Il y a eu l'avant réseaux sociaux, où t'étais encore plus jeune, donc on va dire même primaire, début collège, où en fait, les garçons de notre ville faisaient de la projection par rapport à ta grande sœur. Ouais. Parce qu'il faut savoir que sa grande sœur, c'était un peu la frappe dans la ville. C'était l'ère où c'était trop la mode d'être tissemée, d'avoir des cheveux curly, d'avoir des formes. Et ta sœur correspondait parfaitement à ces critères. Du coup, il y avait de la projection sur toi par rapport à ça. En mode comme si, tu sais, on misait sur elle. Genre, c'est la petite, mais ça va être la future Mélissa. Parce que ma soeur s'appelle Mélissa. Petit contexte pour ceux qui ne savent pas, on habite dans une petite ville à côté de Paris, donc tout le monde se connaissait. On a tous fait la maternelle, la primaire, le collège, le lycée, à peu près tous ensemble avec les mêmes personnes. Tout le monde se connaît dans la ville et tout. Donc voilà, et c'est vrai que ma soeur, elle avait une réputation de la badise, les grosses fesses, les cheveux bouclés, un peu, vous savez, la mode YMCMB, casquette, dance hall. Genre ma soeur, elle mettait des leggings
Galaxy, tout le monde trouvait ça archi stylé et tout. Enfin bref, et moi du coup j'étais censée être la relève. Elle a 6 ans de plus que moi, donc j'ai 6 ans de moins qu'elle, et j'étais un peu la relève, sauf que moi j'avais pas les fesses mais j'avais les seins. Donc c'est vrai que tous les T'avais mecs... pas encore les seins, hein. Moi, je te parle. Enfin, je me rappelle, t'étais vraiment très jeune. T'avais même pas encore les seins qu'on projetait sur toi, genre. Oui, c'était au tout début, j'avoue. Mm. Tout au début. Mais c'est même les grands, genre même les potes de ma sœur, ou pas forcément Ouais. les potes de ma sœur, mais les mecs grands qui Oui, projetaient de ouf sur moi, je vois c'était très mal de qui trop tu gênant. parles. Ouais. Ouais. On... Ouais. Et tout. Trop Ouais. gênant. Mais ouais, il est venu 15 ans après lui. Non, un peu. Bref, ok. Moi, à ce moment-là, j'avoue, j'ai pas grand-chose à dire. En primaire, sur mon développement de ma puberté, le seul truc qui me vient en tête, c'était un peu la course aux règles. Je sais pas si tu te rappelles. En primaire déjà, genre vers le CM2, il y a déjà des filles qui avaient leurs règles et c'était trop stylé. Et moi, du coup, j'étais en mode quand est-ce que je vais avoir mes règles. Je crois que je les ai eues en 5e, mes règles. Mais non, en vrai, dans cette période-là, j'ai un peu rien à signaler au niveau de ma puberté. Moi, ça arrive plus au collège. Au collège où j'ai fait énormément d'acné. Mais parce que tu sais, à chaque fois, je discute avec des gens, ils me disent moi aussi j'avais grave de l'acné et tout, ils me montrent des photos. Moi, je suis en mode, attends, tu sais pas ce que c'est l'acné. J'en avais partout sur le visage, sur le cou, le torse, le dos. Genre, j'étais vraiment une acnéique. Et j'ai eu de la chance. Je ne me suis jamais fait harceler par rapport à mon acné. C'est vrai, hein. Et c'est vraiment une chance, entre grosses guillemets, hein, parce que ça devrait être normal de ne pas se faire harceler. Et je dis pas que je méritais de me faire harceler par rapport au taux d'acné que j'avais. Mais c'est vrai qu'en général, au collège, un enfant qui a autant d'acné... Mais meuf, tu es noire, tu as les cheveux bouclés, tu es musulmane et tu as de l'acné. Il y a un truc, c'était, comme je vous dis, c'était la mode des Tismé curly. Et moi, vous savez, la texture des cheveux change. Et à cette période-là, j'avais les boucles beaucoup plus resserrées que maintenant. J'avais plus des cheveux afro, ils étaient moins bouclés que maintenant. Et moi, je m'en foutais, en fait. J'assumais... En fait, on aurait dit que c'était OK de lâcher ses cheveux que si t'avais vraiment des boucles. Et moi, j'avais un afro que je lâchais parce que je m'en foutais. C'est pas parce que j'ai pas de boucles que je dois pas les lâcher. Et en fait, il y avait grave des gens, et c'était surtout... Tu te rappelles de Nawel, une surveillante qui était, elle, pareil, c'était une curly et tout. Et elle faisait comme dire non, mais Cyrine, t'as pas des curly, lâche ça et tout. C'était ça. L'acné, ça arrivait après. Du coup, j'ai eu la chance, entre guillemets, de pas me faire critiquer, de pas me faire harceler. Mais moi, je le vivais extrêmement mal. Et en fait, quand t'as de l'acné, t'as un sentiment de solitude énorme parce que autour de moi, j'avais pas d'amis qui avaient de l'acné. Et t'as un sentiment de solitude énorme parce que c'est pas que physique. Genre, l'acné, c'est le truc qui a le plus impacté la personne que je suis aujourd'hui. Enfin, que j'étais à l'époque. Parce que comme on a pu l'aborder dans l'autre podcast, j'étais une insociable. Mais genre vraiment insociable. Genre à souhait. Et je sais que c'est parce que j'avais l'impression qu'on voyait que ça. Genre, tu m'as dit tout à l'heure. Cyrine, c'est un truc de ouf. Moi, je me souviens parce que forcément, on était tout le temps ensemble. Et quand on discutait, je la regardais dans les yeux. Moi, tellement que je la voyais tous les jours. Et toi, Cyrine, moi, je voyais pas son acné. Déjà, je me souviens que récemment, elle m'a remontré des photos d'elle à Mais l'époque. tous mes amis, genre à chaque fois que je montre des photos de mon acné à mes amis, ils sont choqués parce que personne voyait mon acné. Moi, je voyais pas son acné, vraiment. Et quand elle m'a remontré des photos à l'époque, justement, ce que je disais, c'est que je lui disais, mais quoi, t'avais autant d'acné? J'avais même pas remarqué, je regardais pas, en fait. Enfin, tout le monde s'en foutait, mais vraiment, tout le monde s'en foutait. Genre, personne n'en parlait, même quand t'étais pas là, personne disait, oh, t'as vu, Cyrine, elle a grave de l'acné, etc. Personne calculait. Quand je parlais avec Cyrine, je la regardais dans les yeux, bref, je lui parlais de ma vie et tout. Et elle se cachait comme ça, elle disait, meuf, arrête de regarder mon bouton, là, tu me saoules, arrête de me regarder, arrête de regarder mon bouton. Mais je la regardais pas, je regardais pas du tout son bouton, je le voyais même pas son bouton. Ouais. Donc il y avait vraiment un truc où elle avait l'impression que tout le monde la regardait, que tout le monde l'analysait en fait. Pas forcément la juger, mais en tout cas t'analysait. Alors que personne t'analysait. Que tout le monde regardait mes boutons. Et en fait, c'est ce qui a créé un enfermement social. Je pense que je suis pas la personne la plus sociale parce que, je suis comme sociable. Sociable, pardon. Parce que je suis comme ça de nature. Calme-toi. Ouais. Sociable. Sociable. En fait, parler aux gens, c'est d'avoir un échange. Donc, ils me regardaient, je ne voulais pas qu'on me regarde. Donc, je restais chez moi. Ou quand je sortais, par exemple, très tôt, on allait en soirée, etc. Quand on allait en soirée, j'allais rester, sauf si j'étais avec mon groupe de potes, tu sais, toi, Chiara, Igor, etc. Mais sinon, j'allais rester dans mon coin quand il y avait des gens extérieurs. Et c'est ce que, je sais pas si tu te rappelles, cet été en Grèce, j'ai dit à Sullivan, etc. Genre, tu sais, le jour où on s'est fait un restaurant et qu'on s'est fait des déclarations, ils ont toujours eu une. Je sais pas, c'est pas admiration du tout, mais ils ont toujours eu un truc pour moi. Une bienveillance extrême pour toi.
Non, mais même, ils me trouvaient iconique. Je sais pas si tu Oui, te oui. rappelles, à chaque fois, tu me faisais les retours qu'ils avaient de moi et je comprenais pas parce que je ne donnais pas du tout de ma personne. Mais je pense que c'était aussi parce qu'à cette époque-là, en 2016, c'est vraiment là où les réseaux sociaux, ça a commencé à émerger, où Sullivan, il était en train de popper de ouf, un Panda Moqueur et tout à l'époque, et tout le monde les suçait, entre guillemets. Enfin, tu vois, Mm. tout le monde était genre euh, à leurs pieds, et tout le monde voulait être ami avec eux et tout. Et Cyrine, elle était là, elle était tout le temps là, parce que bah, je la ramenais, bah, c'était aussi la pote de tout le monde. Mais t'étais pas là à vouloir forcément être amie avec tout le monde, à vouloir être meilleure amie de tout le monde. Mm. Tu sais, t'étais juste. Bah, Ouais. même si t'étais renfermée sur toi-même, bah voilà, t'étais de ton côté et tout. Et puis je pense par exemple Sullivan, qui dès le début t'a grave adoré, où t'étais vraiment. Il a su à quel point t'étais quelqu'un de touchant et tout machin. C'est parce qu'en fait, je pense que l'enfermement social que t'as eu à ce moment-là, eux, ils l'ont eu genre 2 ans en arrière. Tu Ouais. vois ce que tu veux dire? Donc ils ont vraiment été en mode oh Cyrine, Mais c'est non, comme moi parce il y a que je 2 ans. te jure qu'ils voyaient pas aussi loin. Je pense que ça jouait le fait que j'étais pas affolée ou quoi. Mais c'est juste, je me rappelle la manière dont ils parlaient de moi. C'était comme si j'étais, tu sais, la meuf, la star qui arrive, qui fait des grands écarts, qui divertit tout le monde. Qui fait des grandes routes dans le Ou bureau. ouais, encore une fois, des grands écarts. Et moi, je comprenais pas. Parce que vraiment, il n'y avait pas matière à. Et du coup, des années plus tard, cet été, je leur ai dit qu'ils ont eu une part dans ma prise de confiance en moi. Parce qu'ils ont eu, à une période où moi, je ne voyais rien de bon en moi, ils ont vu des choses positives en moi, en fait. Hmm. Aussi, le truc qui fait que je me suis pas trop fait harceler, je pense, c'est que j'ai toujours été dans le fake it until you make it. J'ai toujours eu conscience de ça. Même si j'avais pas confiance en moi, je le montrais pas. T'étais pas non plus trop au courant de l'impact que l'acné ça avait. Pour moi, j'en ai plus parlé quand c'était la fin de mon acné. Ouais. Mais au collège, j'en parlais pas. Parce que, en fait, je sais pas, j'avais l'impression que c'était montrer une faiblesse et c'était laisser une porte ouverte aux gens pour m'attaquer ou je sais pas. C'est ce qu'on a expliqué un peu dans le premier épisode, et c'est ce que je disais sur Cyrine, c'est que Cyrine t'a toujours montré que t'avais confiance en toi, même quand t'avais pas confiance en toi, tu de vois, parce ouf. que t'as toujours eu une posture de je sais ce que je vaux, malgré le fait que c'est dur tous les jours. Je sais comment ma mère m'a éduquée, je sais les valeurs et les principes que j'ai, je sais que je suis loyale avec mes amis, je sais que je suis une bonne personne, donc personne ne va venir m'attaquer, genre, tu vois ce que je veux Ouais. dire? T'avais pas confiance en toi physiquement, t'avais pas non plus 100% confiance en toi mentalement, mais quand même, tu savais qui Ouais. t'étais, tu vois. Et ça, je pense Ouais. que c'est ça aussi qui a changé, c'est que même ton regard sur les gens, mais en fait, personne ne pouvait t'attaquer parce que t'avais juste un regard de Ouais. viens même pas me faire chier, genre, De tu vois. ouf. Pourtant, t'étais pas du tout une sauvage, t'étais pas du tout une meuf qui te battait, qui insultait Mm. et tout, hein. T'étais grave comparé à moi, par exemple. Après, ouais, sans faire du victim blaming, parce qu'on dirait que ça veut dire que les personnes qui se font harceler, c'est de leur faute parce qu'elles montent pas assez, qu'elles ont confiance en elles, etc. Pas du tout. C'est pas du tout le cas. Tu peux être la personne la plus forte mentalement, la plus confiante. Si des gens vont vouloir t'harceler, ils vont le faire. Ça n'a rien à voir avec la personne qui est victime d'harcèlement. Bien Mais je évidemment. pense que c'est juste ma posture, la posture que j'avais qui m'a, entre guillemets, sauvée à ce moment-là. Ouais, je suis d'accord. Là, on parle de début collège, quand j'ai commencé les réseaux sociaux. J'ai commencé à être beaucoup sur Instagram et tout. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir beaucoup de poitrine. Cyrine, acné, moi, poitrine. Donc là, c'était vraiment le début de cette grosse puberté qui existait déjà. Et j'ai commencé à poster des photos sur Instagram et j'ai été extrêmement hyper sexualisée. Mais Ouais. je m'en suis rendu compte il y a quelques années, je dirais même il y a 1 an ou 2 ans. Et encore, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, quand j'avais 14 ans, 15 ans, je me rendais pas compte à quel point euh, j'étais hyper sexualisée par les hommes plus âgés que moi, évidemment, archi majeur. Je me faisais DM, vraiment les gars, je vous jure, je me faisais DM par tous les footballeurs, tous les mecs, tous les... Ouais. Même des acteurs. des... Franchement, si je dis les noms, je peux... Vraiment. Je peux, Et t'avais quoi? je peux T'avais tuer des 14 ans? carrières. Et c'était connu que t'avais 14 ans. J'avais 14 ans, tout le monde le Ça savait. se voyait. Même si les gens disaient non, mais elle fait plus grande que son âge, ça se voyait que j'avais une tête de bébé, je suis désolée. Ouais. Ça se voyait que j'avais pas 24 ans. Mais à cette époque-là, je pensais que j'étais grande, je pensais que je faisais grande et tout. Mais en fait, maintenant que j'ai 21 ans, que je me regarde à 14 ans, j'étais un bébé cadeau. Genre, j'étais vraiment Et un bébé. c'est les personnes, même 10 ans plus tard, là, on n'a toujours pas leur âge. Ouais. C'est-à-dire que même, je pense actuellement, si ces personnes nous draguent, ça pourrait être un peu chelou. Ouais. Genre, ça passe, mais vas-y. Ouais, de ouf. Alors, quand t'es. Oui, c'est ça. C'est que si les mecs me draguent maintenant, je me dirais même, oula, ils sont un peu vieux pour me draguer. Enfin, j'ai. genre, Donc, il y a tranquille. 10 ans, Donc, il y a 10 ans, c'était imaginez-vous. vraiment. C'est pédophile, genre, en Ouais. vrai. Ouais. Et donc, je me faisais grave DM par les mecs. J'étais un peu la badise d'Insta. Ouais, mais on a fait le constat aussi, et je pense qu'il y a
pour plein de filles qui nous regardent, ça va être le même constat. On se fait beaucoup plus draguer quand on a 14 ans, 15 ans qu'actuellement. Et c'était le cas pour toi aussi. Je pense que tu recevais beaucoup plus de DM et dans la rue, enfin, moi, perso, je me rappelle quand j'avais 15 ans dans la rue, je me faisais... C'est qui ça? Je sais pas. Je me rappelle quand j'avais 15 ans dans la rue, je me faisais grave arrêter. Mais je pense que c'est justement voulu. C'est parce que ces hommes-là se disent qu'on est plus vulnérables. Ils vont plus avoir peur d'une femme qui a la vingtaine, qui est plus affirmée, qui saura dire non, qu'une fille de 15 ans. Ils disent que c'est plus facilement manipulable et tout. Donc je pense que c'est pour ça qu'on se faisait plus DM ou Bien draguer. sûr. Mais moi, maintenant, avec du recul et tout, quand je pense à des phases de quand j'avais 15 ans où genre j'ai accepté de parler avec des mecs ou des trucs comme ça, alors qu'aujourd'hui, mais jamais de ma vie, je me dis que vraiment ils ont profité de justement ma vulnérabilité, même si je faisais plus mature et tout. Mais je sais même pas si on faisait plus mature, hein, en vrai. En vrai, si, quand je regarde mon petit frère de 15 ans, enfin, même si, voilà, non, c'est un mec. Mais quand je regarde les jeunes aujourd'hui, non, bah non, même en vrai. Non, on était des petites connes, hein. Ouais, on était des petites cannes. On était des petites, genre. Des petites. Ouais. Et Après, je pense que c'est aussi le fait d'avoir les réseaux sociaux, d'être connue et tout, ça faisait que les gens se disaient que j'étais plus. Ouais, mais non. Je sais Non, pas, mais oui, mais non, mais il n'y a pas d'excuse. c'est se donner une raison. C'est Oui, faire genre, oui, aller sur les réseaux sociaux, Mm. du coup, mais pas du tout. Tu restes une gamine, t'étais au collège, tu passais le brevet, genre. Enfin, Ouais, quel vraiment. rapport? Mais comment tu l'as vécu, cette hypersexualisation? Est-ce que t'en avais conscience et c'est un truc qui te mettait mal? Ou est-ce que t'as plongé dedans? Bah, sans vraiment être conscience, tu vois, c'est pas pour te blâmer ou quoi. Si t'es tombé dedans, c'est tout à fait normal, t'es plus jeune. Enfin, mais est-ce que t'as l'impression que... ouais, je pense que je suis tombée dedans. T'as l'impression que ça te sauçait quand même? Ouais, j'étais en Ouais. mode ah, trop bien, je suis la petite badise d'Insta, Mm. les filles trop drôles, ce mec-là m'a dragué, machin. Genre, Tu trouvais que ça te rapportait... Enfin, tu te sentais fraîche, quoi. ouais, avec du recul, maintenant, ça me dégoûte, mais j'étais jeune, tu vois. Et je me rappelle, tu vois, même sur Snap, je sais pas si vous avez la ref, mais à l'époque, Les les bonnes Snapchatters et tout qui mettaient Ouais. à la fin de leur story du jour, bonne nuit. Ah, mais même les mecs random. Oui, même C'était les la mecs base random. de mettre... tu mettais une badise et tu mettais le stickers bonne nuit. Ouais, bah moi, j'étais cette T'étais une meuf du bonne nuit. C'était vraiment une meuf du Et bonne moi, nuit. je me souviens même sur Instagram. Après, c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, j'ai 21 ans, donc je connais les réseaux sociaux, je sais comment ça marche et tout. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était choquant à quel point, quand je faisais une photo, on voyait un tout petit peu un décolleté. Je faisais des 300 000 j'aime, mais vraiment. Et quand c'était juste une photo où j'étais toute habillée et tout, je faisais 100 000 j'aime, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que vraiment. Et le taux avant, on voyait sur Instagram combien de personnes envoyaient la publication. On voit encore, hein. Sur Instagram, non. Si. Ah si, on revoit. Mais à un moment donné, Ils pendant avaient quelques enlevé. années, ils avaient Ouais. enlevé. Il y avait des. Je sais pas, des 50 000 envois quand j'étais une photo en Ça maillot de me bain. dégoûte. Et vraiment, moi, il faut savoir qu'à cette époque, bah, quand j'avais 15, 16 ans, 17 ans, même encore aujourd'hui, mais voilà, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup et tout. Donc, je vais en vacances, il y a du soleil, je suis en maillot de bain, je fais des photos. Que voilà, à aucun moment, je fais ça pour séduire les hommes, tu vois. Mais c'est juste que quand t'es une femme, t'es tout le temps hyper sexualisée. Peu importe la manière dont tu t'habilles, peu importe ce que tu fais, peu importe où tu es, machin, ce que tu vas émaner de la photo, que tu souris pas, etc. Tu vas toujours être hyper sexualisée. Et du coup, quand tu me demandes comment est-ce que je le vivais, bah, je le vivais d'une bonne manière à cette époque parce que je voyais pas le problème et que ça me sauçait et que j'avais l'impression de vouloir la validation aussi de ces gens-là. C'est-à-dire que quand je postais une photo sur Instagram et que même s'il y avait plein de mecs qui commentaient trop belle et tout, bah, ça me faisait plaisir parce que j'avais un peu besoin de leur validation. C'est trop bizarre parce que en vrai c'est un peu contradictoire parce que ça c'est vraiment ça sur les réseaux sociaux alors que tu vois quand j'allais au collège et tout, j'étais pas là à me préparer à machin genre donc je m'en foutais de l'approbation des gens Ouais, physique il y a aussi ce côté contradictoire parce que c'était pas comme ça au collège ni au lycée. Genre, t'as vu, c'était sur les réseaux sociaux, mais au collège et au lycée, t'étais traitée comme une meuf normale. Tu vois, t'avais pas genre 50 000 mecs sur toi, tu sais, qui t'harcelaient et tout. Pas du tout. Au contraire. Mais tant mieux. Oui, tant mieux. Déjà, je crois que je suis jamais sortie avec un mec justement du collège ou du lycée. Oui. J'ai jamais eu de relation amoureuse au collège ou au lycée. Genre, les mecs, c'était tes potes et C'était tout. mes potes, genre les mecs de là-bas, il y avait pas de mecs qui me draguaient. Au contraire, quand j'étais au collège et que j'étais amoureuse des mecs, les mecs ils m'aimaient pas. Mais ça, après, on a eu un problème aussi quand on était petite, c'est que comme on était genre des métisses noires avec des cheveux bouclés, les mecs ils nous calculaient pas, ils préféraient plutôt les petites blondes. Mais après, la vie a changé. Mais ouais, au collège et au lycée, il n'y avait pas du tout ça. C'était pas du tout cette énergie-là. Au contraire, il n'y avait pas de regard bizarre sur moi. Pas du tout. C'était trop chill, surtout le lycée. C'était vraiment grave chill, trop bien et tout. Moi, j'ai grave kiffé. Comme je disais, genre en 2017, 2018 et tout, c'était trop la mode des meufs thick.
de Kim Kardashian. Je suis grave malade, donc si je fais des bruits bizarres et tout, c'est normal. Genre, je suis grave malade. Mais je disais, en 2017, 2018, c'était grave la mode des meufs sick. C'était grave la mode, le début Avec des des BBL. formes, ouais. Les réseaux sociaux, Nabila, etc. Donc gros sein, gros cul, ventre hyper plat et tout ça, bref. Et donc nous, à l'époque, enfin en tout cas moi, pas toi parce que tu postais pas vraiment sur Instagram, mais moi, je retouchais grave mes photos. Donc c'est pas que je me mettais un gros cul et des énormes seins parce que j'avais déjà une poitrine, mais c'est juste que je me gonflais un peu mes cuisses parce que j'étais quand même très fine, tu te rappelles? J'étais quand même très très fine, donc je me gonflais un peu mes cuisses, je me mettais un peu plus de hanches, je me mettais un petit peu le ventre plus rétréci, tu vois. Et il y avait aussi ce truc de retouche où c'était hyper malsain, Ouais. tu vois. Ou genre, quand tu prenais une photo, ah, mais directement, t'allais te Facetune, c'était sûr, t'allais passer une demi-heure sur ton Facetune à remodeler ton corps et tes cuisses et tes fesses et ton truc et tout. Alors que t'es hyper jeune et du coup, bah, moi aussi, malheureusement, je contribuais à ce truc-là sur les réseaux sociaux et que du coup, Mais ça a... t'étais avant tout une victime. Oui, mais du coup, ça a dû complexer aussi plein de filles de se dire putain, pourquoi ces meufs-là, elles ont ce corps-là alors que moi, je l'ai pas? Pourquoi? Alors que, en fait, moi non plus, j'avais pas ce corps que j'avais sur les réseaux sociaux, c'est juste que j'avais un corps normal comme toutes les meufs de notre âge, tu vois, genre, voilà. Mais voilà, ça, tu vois, c'est un truc que je regrette de ouf. Mais parce que aussi, j'ai été vraiment victime de ça. Genre, moi, en fait, j'étais hyper complexée aussi parce que j'avais l'impression que j'allais pas du tout être acceptée, justement, sur les réseaux et tout, sur YouTube, etc. Si j'avais pas le même corps que toutes ces meufs qui se retouchaient sur les réseaux aussi, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, c'est la mode de tout s'enlever et d'être skinny. Mais je pense Bref. que toutes les meufs de notre âge, genre qui ont grandi un peu, tu sais, dans notre génération, elles ont eu ce problème de se comparer à des filles qui avaient des formes, des BBL, etc. Et je me rappelle qu'à cet âge-là, on voulait grossir, on voulait avoir des formes. Et de toute façon, on va revenir après sur la deuxième puberté. Mais ça me rend ouf aujourd'hui quand je vois... Je sais pas si t'as déjà vu ça dans T'es pour toi, mais il y a des meufs genre qui ont, je sais pas, genre 16 ans, 17 ans, 18 ans même, et qui font des cures... Il y a des marques qui font des cures de sirop, ou je sais pas, pour grossir, pour prendre des formes. T'as jamais vu ça? Non. Ça me choque tellement. Enfin, en vrai, je peux pas leur en vouloir parce qu'à leur âge, enfin, toutes les filles, on voulait grossir, on voulait avoir des formes et tout. Mais en fait, il y a une deuxième puberté. Il y a une deuxième puberté. On va revenir il y a une dessus deuxième après. puberté, mais il y a aussi une troisième puberté, une quatrième puberté. Enfin, je veux dire, quand on parle de puberté, mais en fait, le corps d'une femme change tout le temps jusqu'à la fin de la vie. Quand il y aura un avant et après enfant. Bah oui. Et là, genre... Les hormones, les règles et tout, Ouais. notre corps évolue tout le temps, quoi. On va revenir dessus, mais... On va revenir dessus, mais ce truc de deuxième puberté, c'est une dinguerie. Si j'étais vraiment... Enfin, si j'étais consciente de cette deuxième, troisième, quatrième puberté, je me dis qu'à ces âges-là, genre plus jeune, je me serais jamais mis autant de mots dans le crâne. Bah oui, parce qu'on pensait qu'on était figé. Moi, je pensais que j'allais garder ce corps toute ma vie. Et je me trouvais beaucoup, beaucoup trop mince. Donc, je voulais grave grossir. Ouais. Et du coup, pour revenir sur le lycée, parce que moi, j'ai fait... En fait, après le collège, je sais pas, j'ai voulu faire la meuf. Je me suis dit, en vrai, j'ai envie de tester, j'ai envie de voir de nouvelles personnes. Donc, je suis allée dans un lycée autre. Je suis allée plus loin, donc je connaissais personne. J'avais juste une amie de mon collège qui est venue avec moi, mais je connaissais personne. Et là, en fait, j'ai vécu ça comme un retour en arrière parce que je me dis qu'au collège, même si on était des petits cons, on était immatures et tout, il n'y a jamais eu ce problème d'harcèlement sur le physique. Il n'y a jamais eu ce problème de réputation. Et là, j'arrive dans un lycée, enfin dans une ville où j'ai l'impression de régresser parce que il y a plein de gens qui me disent ouais, elle, sa réputation, c'est ça. Ça parle du corps de tout le monde. Et en fait, je suis arrivée et à ce moment-là, j'étais déjà un peu sur les réseaux sociaux. Enfin, je postais des photos et oula. J'ai eu peur, j'ai cru que Twitter, on dirait... C'était ma cuisse. Hein. J'ai cru que Twitter, on aurait dit que j'étais à poil. Bref, et je suis arrivée dans ce truc, et en fait, j'ai pas peur de le dire. C'était littéralement de la jalousie. J'ai pas peur de le dire. Et je pourrais limite dire que je me suis fait harceler, parce que en fait, il y avait tout un tas de filles et de mecs qui s'amusaient à faire des commentaires sur mon physique. Donc, il y a eu encore la question de est-ce que je suis une curly ou pas. Il y avait littéralement des gens après les cours qui débattaient, qui allaient sur mon Insta. Non, mais c'est pas une curly. Hein. Après, il y avait des débats pour savoir si. Il y avait des débats. Non, mais c'est vrai. Hein. Je crois que carrément, je t'ai jamais vraiment expliqué. Mais il y avait des débats pour savoir si j'étais skinny ou pas. Littéralement. Et il y avait des meufs, quand un mec était attiré par moi, qui allaient le voir et dire mais elle est pas si belle que ça. Non, mais elle est belle que sur Instagram. Non, mais non. Non, mais
Et en fait, je me suis jamais laissée faire. Genre vraiment, je ne me suis jamais laissée faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'entendais un truc, j'allais voir la personne. Et bien sûr, les gens n'assumaient jamais. Donc c'est pour ça que je ne vais pas dire que je me suis fait harceler, mais c'est tout comme... Genre, il y avait vraiment... Les gens étaient obsédés par mon physique. Un jour, je suis venue avec un haut, c'était même pas un crop top, on voyait un peu mon nombril. Et ça a été un sujet. Genre, tout le monde en a parlé. Parce que c'était en hiver et tout le monde était en mode, ouais, Cyril, elle met des crop tops, elle se respecte pas. Bref. Il y a eu ce truc. En gros, du coup, c'est cette période-là de ma vie où j'ai connu un peu l'hypersexualisation. Parce que les garçons parlaient beaucoup de mon corps, de mon apparence de manière générale. Et ouais, franchement, j'ai pas peur de dire, et ça fait pas de moi quelqu'un d'arrogant, mais c'était clairement de la jalousie. Bah évidemment, parce que t'es trop belle, donc sinon ils t'auraient pas. Non, mais c'est juste qu'aussi j'avais grave confiance en moi et je m'en foutais, et je mettais des croc-tops, et dans une ville où en fait c'était une ville où si tu mettais un croc-top t'étais une pute. Mais moi en fait je venais de Vincennes, je m'en fous. Genre enfin, je sais pas, on était là en primaire, on s'habillait comme on voulait, on était hyper colorés, on avait nos propres styles, et je dirais pas que j'avais un style décalé, mais j'avais déjà mon propre style, et j'arrivais et je m'en foutais, genre. Bah oui. Parfois je mettais des wigs et tout. C'est ça qui justement J'avais 16 ans. Je disais, mais ouais, c'est qui cette alien là? De ouf. Pourquoi elle a pas nos codes, genre? De ouf. Et même j'avais eu des problèmes avec mon copain à cette période-là. Quand j'ai commencé à sortir avec lui, il y a des filles qui sont venues me dire que lui aussi, il avait critiqué mon corps, qu'il avait participé au débat pour savoir si j'étais skinny ou pas. Et même, je me rappelle d'une anecdote. Il y avait plein de mecs de ce lycée qui venaient genre liker mes photos et tout. Et un jour, j'ai eu oui dire qu'un d'entre eux, donc c'était un peu le mec populaire, musclé, genre tout le monde avait peur de lui. Je suis passée sur le parvis, il avait dit ouais, elle a fait trop la meuf, j'ai envie de la gifler. Et du coup, ce jour-là, j'en ai eu marre. Je suis descendue, meuf, devant tout le monde. Il y en avait un qui était dans ma classe, c'était un groupe de mecs, c'était un cercle des mecs populaires. Et j'ai pris le mec de ma classe, je me suis mis au milieu, j'ai dit ouais, c'est lequel de tes potes qui a un problème avec moi? Genre, je m'en foutais. Et de là, le mec n'a pas assumé, il a dit non, mais j'ai jamais dit ça, mais non, et tout. Je dis mais parce que hier, tu likais mes photos sur Instagram, donc pourquoi là, tu vas dire ça? Enfin, bref. C'est là où j'ai eu ce problème d'harcèlement et de hypersexualisation et de commentaires sur mon physique. Et moi, j'avais jamais connu ça. C'est un truc que tu connais au collège, pas au lycée. Au collège, t'as eu des personnes assez bienveillantes autour de toi. C'est bizarre de connaître ça au lycée. Mais après, Dieu merci, je suis retournée auprès des miens, à Vincennes. Elle est revenue chez nous. Je pouvais plus. Qu'est-ce que t'as foutu là-bas, meuf? Je sais pas. Mais en vrai, je suis contente. Parce que c'était une expérience, j'ai fait des rencontres. Et je sais pas. Oui, de toute façon, tout arrive pour une raison. Ouais, Si tu l'as fait, c'est qu'il fallait j'aurais le faire. peut-être été... Enfin, je sais pas, faut vivre des expériences pour se forger un caractère. Moi, j'avais une question du coup par rapport à toi. Dans ta période acnéique et tout, à un moment donné, quand même, pour ne plus avoir d'acné, tu as fait Roaccutane. Oui, j'ai fait Roaccutane. Au J'ai fait collège. plusieurs fois Roaccutane. Mais tu as fait une fois Roaccutane qui a vraiment. Il y a eu un avant-après, un gros avant-après. Ouais. Comment est-ce que tu as vécu Roaccutane? Alors, Roaccutane, pour ceux qui ne savent pas, c'est un traitement. C'est des genres de petites pilules que tu prends tous les jours. Et c'est très, très fort. Donc, il y a plein de contre-indications. Et dont une qui dit que ça joue énormément sur le moral. Et c'est vrai, ça a joué énormément sur mon moral. Je me rappelle du premier mois, j'étais hyper sensible. Enfin, je vivais toutes les émotions à fond. Si j'étais triste, je pleurais énormément. Si j'étais énervée, je m'énervais énormément. Mais d'une part, genre, je pense que ça a été une des meilleures décisions de ma vie parce que c'est le truc qui a fait partir toute mon acné. Mais, bizarrement, tu vois, je pensais que Roaccutane, ça allait être la réponse à tous mes problèmes et que mon seul problème dans la vie, c'était mon acné. Mais bizarrement, quand mon acné est parti, je me suis rendu compte que mais peut-être que mes yeux ils sont trop comme ça, mon ventre il est un peu trop comme ça. En fait, je me suis rendu compte que il y a encore des casseroles, tu vois, et c'était pas le seul truc qui allait donner ma confiance en moi, l'acné. C'était un énorme pas quand même, Oui, parce que quand ton même. acné, Oui. ça renfermait aussi, ça te renfermait aussi socialement et tout, donc le fait de plus avoir d'acné, c'était quand même le plus. Ça m'a redonné confiance en moi. C'était quand même le plus gros problème. C'était la chose que tu voulais absolument enlever. Après, c'est humain de quand on enlève un complexe d'en avoir d'autres après. C'est humain. Oui, mais en fait, moi, tu sais pas à quel point je me disais vraiment que le seul truc qui gâchait ma vie, c'était l'acné. Ouais. Parce que c'est ça, en fait, il y a une partie du podcast que seulement les personnes qui ont eu de l'acné vont comprendre parce que, enfin, toi qui a pas eu d'acné ou qui m'a vu avoir de l'acné, tu peux dire « Ah, c'est chiant et tout », mais en fait, vous vous rendez pas compte à quel point c'est... T'as l'impression que c'est le mot de ta vie, genre que c'est le truc qui te ruine ta vie. Et ouais. Mais déjà, moi, quand j'ai 3 boutons, je suis en mode au secours, ça me saoule. Alors, j'imagine pas, genre, si j'ai une peau hyper acnéique et tout,
t'as même pas envie d'aller vers les gens, t'as même pas envie d'aller à des endroits. Moi, je me rappelle, toi, à chaque fois, on avait des soirées, des trucs et tout, t'annulais 20 minutes avant, tu voulais pas le faire, ou d'un coup, genre, t'étais grave mal, t'étais grave en déprime, tu parlais pas, tu voulais, genre, t'écoutais ta musique, tu ne calculais pas et tout. Et on savait juste que t'avais des problèmes avec toi-même, et du coup, bah, personne venait te faire chier, genre. Mais En vrai, non, à cette période-là, tout le monde pensait que c'était juste ma personnalité, parce que même moi, je pensais que c'était ma personnalité. bah, moi, je savais un peu que c'était parce que t'avais pas confiance en Ah toi. ouais? Oui, ouais, mais je veux dire, même moi, j'ai compris des années plus tard que c'était mon acné. Oui. Mais moi, je le comprenais Ouais. aussi. Parce que bon, c'est pas une excuse de dire c'est ta personnalité. Meuf, des fois, t'étais juste. Genre, des fois, t'avais l'air méchante. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on te parlait, tu ne regardais pas. Mais c'est pas que tu voulais pas te regarder, c'est que tu voulais pas qu'on te regarde. Ouais. Et moi, je l'ai compris. Parce que si je pensais que c'était ta personnalité, en vrai, je me serais un peu éloignée de toi. Parce que des fois, c'était pas agréable. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, au final, bah, t'étais trop touchante et on voulait t'aider. Enfin, tu vois, nous, Naya, tout ça, tout notre groupe d'amis, et moi en particulier, parce que t'es ma meilleure pote. Mais je savais que ça allait s'arranger de toute façon. Mais oui, je sais que Roxane, ça a changé ta vie. Mais juste, t'as eu des moments quand même de grosse dépression. Je pense que tu te rappelles pas. Si, un été. Putain, c'était chaud. Ouais, c'était chaud. Genre, je me rappelle, t'avais fait un groupe avec ma soeur et tout. Il y a un été, je crois que genre tout juillet, août, je me suis enfermée chez moi. Je crois que je suis pas sortie une fois. Et je restais dans mon salon, je dormais dans mon salon. Et je sais pas, je me couchais à 9h du matin, je me réveillais à 15h. Mais genre, c'était vraiment la pire période de ma vie. Genre, C'est horrible. vraiment, j'étais trop dans le mal. Et je me rappelle, je faisais des groupes avec ma soeur parce que vous étiez inquiète pour moi et tout. Et je me rappelle, je regardais The Walking Dead toute la journée. Et les seules fois où je sortais, c'était pour faire du shopping. Mais je me rappelle que je sortais très tôt. Genre, limite, je faisais des nuits blanches. Et j'allais faire genre les boutiques sur Rivoli à genre 9h du matin pour voir le moins de gens possible et tout. Le moins de personnes possible. Donc, pour finir de ma première puberté, voilà, moi, j'étais une meuf assez fine, avec des gros lolos et un rêve. Voilà. Et ma deuxième puberté, j'avais peut-être 17-18 ans, j'ai eu le syndrome SOPK, que j'ai encore actuellement, mais qui est ultra stabilisé. Donc, le syndrome SOPK, c'est quand tu as des ovaires polykystiques, c'est-à-dire que quand. Et t'as. Ah, encore. C'est-à-dire que tu as beaucoup moins d'ovulation. Et il y a plein d'effets secondaires. Tu peux avoir beaucoup plus de pilosité parce que tu as plus de testostérone. Tu peux avoir beaucoup d'acné. Tu peux perdre tes cheveux. Tu peux prendre beaucoup de poids. Ton ventre, il peut grave gonfler, etc. Enfin, il y a plein d'effets. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Et j'ai de la chance, c'est que mon syndrome SOPK, il n'est pas ultra avancé. Au contraire, maintenant, il est grave minimisé parce que maintenant, j'ai mes règles de manière régulière. Donc voilà, il s'est vraiment stabilisé. Mais déjà, tu l'as traîné longtemps sans savoir que t'avais SOPK. Hein. Je savais pas que j'avais SOPK pendant longtemps et juste j'ai pris énormément de poids justement pendant ma deuxième puberté, donc à mes 18-19 ans. J'ai pris 10-15 kilos, mais c'était même pas de la graisse ou quoi, c'est juste que vraiment, enfin, en vrai, si, Ouais. j'ai gonflé énormément, j'ai pris du poids, mais bon, voilà, je me disais, c'est parce que je grandis, je deviens une adulte, mon corps change, même mes règles, elles étaient irrégulières, ça a joué sur. Ouais, je me rappelle, parfois t'avais tes règles genre 2 fois dans l'année. Et Ouais, tout, j'avais jamais mes règles, ou sinon je les avais pendant des longs moments. Enfin voilà, j'avais l'impression que je gonflais, mais anormalement. C'est même pas que je prenais du poids, c'est que je gonflais des joues de partout et tout ça. Un jour, je suis allée voir un gynéco qui m'a dit: Ah bah, vous avez le syndrome SOPK. Je dis: Ah ok, bah c'est pour ça du coup que j'ai pris du poids et tout. Et j'ai commencé à prendre la pilule. Donc au début, j'avais la Optilovoy, ensuite je suis passée par la Minidril. Mais il faut savoir que j'ai arrêté de prendre la pilule depuis 2 ans. Parce que c'est quelque chose qui me correspond pas du tout. Puis en plus, j'étais pas du tout assidue. Je l'oubliais, j'en prenais 2, et c'est vraiment un truc à pas faire. Donc au final, ça me déréglait encore plus. Donc j'ai arrêté et c'est beaucoup mieux comme ça. Mais ça dépend des femmes et des personnes. Il faut vraiment aller voir votre gynécologue pour ceux et celles qui ont les mêmes problèmes que moi et qui ont le syndrome SOPK, par exemple, ou d'autres problèmes que je ne connais pas, enfin que je n'ai pas. Mais du coup, ce que je disais, c'est que j'ai pris beaucoup, beaucoup de poids. Et donc sur les réseaux sociaux, encore une fois, j'étais vraiment la meuf qui était de base la badise. Et d'un coup, tout le monde disait: Ah, bah là, elle a grave glow down. Ah, elle a grave grossi, mais elle est enceinte ou quoi? Oh my god, Je me à rappelle quand l'époque, c'était t'avais son fait la prime. montée, quand t'avais fait une montée de marche, et il t'avait mis une robe qui te mettait pas en valeur. Et c'est là où genre ça a vraiment commencé à dire elle est grosse, elle est enceinte et tout. Ouais, c'était à Cannes. Bref, ça, j'en ai parlé plein de fois, donc je vais pas m'attarder dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, encore une fois, j'étais ultra sexualisée. Et je pense que les gens disaient aussi que j'avais glow down parce que j'avais 19 ans et que j'étais plus mineure. Donc en fait, les vieux qui me draguaient, bah maintenant je suis majeure, donc il n'y a plus d'excitation. Ils préféraient draguer une petite jeune de 15-16 ans, 14-15-16 ans, plutôt qu'une meuf de 20 ans. Mais surtout qu'en fait, t'as arrêté de vouloir être une badise et tout. Enfin, Oui, aussi. t'as commencé à vouloir juste être plus stylée. Moi, je me rappelle du moment où
ton Insta, il a vraiment changé. Je sais pas si tu te rappelles, déjà, t'avais coupé tes cheveux. Et je sais pas si tu te rappelles, t'étais je ne sais où, avec Olga et tout, dans une énorme maison trop belle. Et t'avais fait une photo dans un escalier, t'avais tes cheveux courts et tout. Oui. Et cette photo, j'avais adoré. Et c'est ce moment-là où t'as eu un peu ton rebranding en mode ouais, maintenant je vais être stylée, genre c'est bon de faire la Oui, bâtisse. puis après, il y avait un Et truc c'est là aussi qu'on a sur- dit ouais, oui. que t'as glow up. Il y a un truc aussi sur Glow Instagram down. où, ouais, à l'époque, moi, je faisais vraiment des photos devant le soleil, comme ça, yeux verts, gros cheveux. Après, à un moment donné, ça y est, tu vois, j'en avais marre de me retoucher, j'en avais marre de faire d'être la bâtisse d'Insta, de complexer même des jeunes et tout, ça me faisait chier parce que même moi, j'étais pas forcément à l'aise dans mon corps et dans ma personne et tout ça. Donc, je voulais juste être beaucoup plus cool et être beaucoup plus moi. Donc, j'avais grave coupé mes cheveux courts parce que déjà, on m'avait niqué les cheveux en tournage. Donc, je m'étais coupé les cheveux, j'étais beaucoup plus cool et tout. Et j'avais aussi un peu pris du poids et je me faisais genre défoncer sur les réseaux et j'avoue, c'était dur, genre. Et du coup, j'ai commencé à énormément complexer sur mon corps. Mais vraiment énormément complexé pendant des années. Enfin, pendant genre Mais tout le 2 monde ans. te disait que t'étais grosse. Genre, en mode, mais les gens ils te disent ça pour rire, mais en mode, tu sais, même ton père, même. Ouais, genre, mon père, il m'appelait Tu te- hamster, mais pour rigoler, c'était pas... Oui. il voulait pas du tout être Tu te méchant. souviens, un jour, genre, on était chez Follow et tout. Et genre, même Nathan, il faisait que te dire faut que tu fasses du sport et tout. Genre. Ouais, tout le monde Il disait disait t'as que un j'étais métier d'image en fait. T'as un métier d'image, faut que tu fasses du sport. Mais en même temps, je disais que c'était pour mon bien, parce que c'est vrai que je mangeais Non, n'importe comment mais et c'est tout. bon, t'étais pas obèse, genre. Après, j'ai pris une nutritionniste qui était vraiment pas mal, tu te rappelles? Mm. À l'époque, là, j'ai commencé à perdre un peu de poids et ensuite, je me suis mis au sport à fond. Et maintenant, j'adore le sport. Et je pense que le sport, c'est ultra important. Je pense que tout le monde devrait avoir sa petite routine sportive. Alors, faut pas faire du sport forcément pour perdre du poids ou je sais pas quoi. Moi, c'était mon envie de perdre du poids parce que Tu sais, j'étais... Ouais. normal de prendre du poids. Oui, Enfin, depuis tout à l'heure, on est là, on fait un comparatif, on parle de notre. On est proche là. On parle de notre puberté. Quand on avait 14 ans, aujourd'hui on en a 22 ans, c'est tout à fait normal de prendre du poids. et maintenant que j'ai perdu du poids, donc les gens ils disent plus que je suis obèse ou que je suis grosse, ils vont trouver un truc à dire. Donc là, c'était mes seins parce que pendant le festival de Cannes, j'avais les seins gants de toilette qui tombaient. Du coup, avec Cyril, on avait un délire, on disait 25 ans, les seins aux genoux. Tu te Il y a souviens? un mec qui avait commenté ça Parce sur qu'il y avait ta un mec qui photo. avait commenté ça sous ma photo. Et voilà, c'est que les gens, peu importe, ils vont toujours critiquer, ils vont toujours dire quelque chose. On va jamais être parfait aux yeux des autres, aux yeux des gens. Il y a toujours un truc qui va pas. Il y a toujours des gens qui vont projeter leur frustration sur nous. Donc, faut même plus calculer et il faut juste avancer. Concernant la deuxième puberté, j'ai eu les mêmes problèmes que toi par rapport tu sais, aux prises de poids, etc. Même si c'était pas, ouais, même si c'était pas non plus la même, de la même, Ampleur? de la même ampleur, parce que je suis pas autant exposée que toi sur les réseaux sociaux et tout. Mais en fait, le problème, c'est que le manque de confiance en soi, euh, il réside souvent dans le fait qu'on a peur des opinions négatives des autres. La contradiction, c'est que ce qui va te guérir de ce manque de confiance en toi, c'est pas non plus l'opinion positive des gens. Je sais pas si c'est hyper clair ce que je veux dire, mais en gros, je sais qu'il y a des moments où ça peut arriver à tout le monde, on a des baisses de confiance en soi, et tu vois, tes potes, ton entourage, ou peu importe, des gens inconnus, ont beau te dire 100 fois que t'es belle, que ton corps est beau, bref, tout compliment possible et inimaginable, tant que toi, dans ta tête, t'as pas accepté le fait que ton corps était beau ou que t'étais belle, Tu peux avoir tous les compliments du c'est monde, ça ça va en rien fait. changer. Mais parce qu'en fait, l'être humain, on est comme ça. C'est-à-dire que moi, c'est pareil sur les réseaux sociaux, par exemple. Quand j'ai 10 commentaires archi sympas, ok, ça me fait plaisir et tout, c'est trop sympa, j'adore mes abonnés, etc. C'est trop cool. Mais dès qu'il y en a un négatif, j'oublie les 10 et je vais me concentrer seulement sur celui qui est négatif et c'est celui négatif qui va m'atteindre. Ouais, de ouf. Tu vois, et donc ceux positifs, ils vont pas m'atteindre. Ça va me faire Mm. plaisir, c'est cool, je suis contente. Mais ça va pas faire que d'un coup, ah, mais je trouve que je suis la meilleure du monde, pas du tout. Mm. Alors qu'un commentaire négatif, là, ça va m'atteindre et je vais me dire, ok, je suis un mot de ce monde, je suis une grosse merde. Ouais. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que, j'allais dire, on peut jamais guérir dans un environnement qui nous a fait du mal. Mais ça Mais n'a rien parfois, à les voir. gens nous ont même pas fait du mal, Oui, c'est oui. juste qu'on a peur nous-mêmes, tu vois. Mais ouais, pour moi, en fait, la confiance en soi, ça dépend de plein de facteurs parce que en fait, on a plein de stimuli au quotidien autour de nous qui peuvent impacter notre confiance, que ce soit de manière positive ou négative. Tu vois, ça peut être tout simplement qui tu suis sur les réseaux sociaux, qui t'as autour de toi. Parce que même, je me dis, imagine, t'as hyper confiance en toi, mais t'as un petit ami qui te fait pas de compliments, qui te fait douter, bah, tu peux perdre confiance en toi. Donc c'est pour ça que
Mais surtout aussi, la confiance, ça dépend aussi. En fait, la confiance en soi, c'est un combat d'une vie. Parce qu'il y a des moments où on peut avoir grave confiance en nous-mêmes De ouf. et d'autres moments où on n'a pas du tout confiance en nous, tu vois. En fait, ça dépend de tellement, tellement de choses. Et je pense que c'est important juste d'avoir une base solide et une certaine stabilité. Et pour moi, la base solide, la certaine stabilité, c'est l'entourage. On en parlait déjà dans le premier podcast, mais que c'est hyper important, tu vois, pour la confiance en soi, d'avoir un entourage équilibré, des personnes qui te considèrent, des personnes qui sont bienveillantes avec toi, des personnes qui vont toujours trouver quelque chose de lumineux, de solaire, de positif en toi malgré tes mauvais jours, et des personnes qui vont t'aider à te relever et à t'élever et à te féliciter, tu vois. Et aussi la confiance en soi, je trouve que c'est hyper important pour réussir à un petit peu l'acquérir jour après jour, de savoir se féliciter et de savoir se dire là je suis fière de moi pour ce que j'ai fait. C'est un truc que j'ai trop envie de faire et que je voulais grave faire depuis l'année 2026. C'est genre tous les soirs avant de me coucher de prendre un petit carnet, de dire pourquoi là aujourd'hui j'étais fière de moi, parce que quand c'est les gens qui nous le disent, on n'arrive pas à le prendre en compte. Et en fait, dans la vie, on est les seules personnes, on est les seuls acteurs de notre vie. C'est-à-dire qu'on est seul, on meurt seul. Et donc, à un moment donné, si nous-mêmes, on n'arrive pas à croire en nous-mêmes, on n'arrive pas à se féliciter, on n'arrive pas à prendre conscience de qui on est, des valeurs qu'on a, des principes et tout ça, personne ne va le faire à notre place. Donc, c'est un vrai travail qu'on doit faire tous ensemble. Et je trouve que toi, tu l'as, tu vois, depuis que t'es petite. En tout cas, tu fake until you make it. Mais en tout cas, tu as ce truc, j'ai l'impression, où tu arrives à avoir cette carapace. Parce qu'on parle de confiance en soi physique, mais il y a la confiance en soi mentale aussi. Je pense que la confiance en soi physique, elle peut pas exister sans la confiance en soi pour ses projets. Quoique non, en fait. Parce que, par exemple, prends ton exemple, t'as quand même pas mal... T'as confiance en toi physiquement, ça va. Mais c'est vrai que genre, tu peux grave souvent douter sur des sujets... T'as pas l'impression que parfois... En fait, c'est pas que t'as pas confiance... C'est ce que t'as dit. T'as une base solide. Mais comme tu l'as dit, la confiance en soi, c'est un truc qu'on traîne tout le long de notre vie. Et parfois, en fait, y a des projets où il y a des retours que tu peux te prendre qui vont faire que tu peux plus douter. Mais je dirais que t'as quand même confiance en toi sur les deux plans. Mais aussi, c'est pas mal le truc que tu disais, comme quoi il faut écrire. Moi, je sais pas si ça m'aiderait, mais quelqu'un comme toi, ça peut l'aider, parce que toi, je sais que tu as besoin d'extérioriser et de partager ce qui t'arrive avec les autres. Donc, à l'écrit, je pense que ça peut avoir le même effet, parce que je sais plus si c'était dans quelle vidéo que j'avais vu ça, mais en fait, les personnes qui ont ce besoin de overshare, et bah, c'est parce que sinon, t'as pas l'impression que ça a existé. Et vraiment, et c'est comme quand... j'ai un amoureux, quand je tombe amoureuse ou quand machin ou quand truc, j'ai toujours besoin de le raconter, de l'expliquer, parce que sinon pour moi ça n'existe pas. C'est trop bizarre. Mais bref, pas trop qu'on s'éloigne du sujet parce qu'on part en couille. Ouais, on part de ouf. Et maintenant, comment tu te sens toi dans ta tête et dans ton corps et tout? Maintenant, j'ai confiance en moi, mais en fait, j'ai l'impression que c'est parce que je m'en fous de tout et de l'opinion de tout le monde. Je m'en fiche. Je pense que j'ai une grande estime de moi et j'ai aussi appris à être égoïste par rapport à plein de choses qui sont arrivées dans ma vie, et c'est des thématiques qu'on abordera dans différents podcasts, mais il y a plein de trucs qui ont fait que maintenant j'ai ce mindset où je m'en fous, tu vois. Ça, c'est trop bien. Je sais pas si ça a du rapport aussi sur le fait que toi aussi, du coup, tu as commencé à t'exposer beaucoup plus tard sur les réseaux que moi, par exemple. Moi, j'ai commencé très jeune, quand j'avais 12 ans. Donc forcément, il y a ce côté beaucoup plus fragile où du coup, je me suis construit aussi avec l'opinion des gens et je me suis vue à travers le regard des autres. Mais c'est vrai que moi, j'adorerais être comme toi et m'en foutre, hein, parce que des fois, c'est dur. Et puis des fois, tu sais que c'est pas un truc de ouf, que c'est pas grave, mais ton oreille, il te joue des tours et t'es quand même en dep. Genre, tu veux tout arrêter, t'en peux plus et tout. Parfois, c'est des projets sur lesquels tu travailles beaucoup et tu mets beaucoup de... C'est frustrant en fait quand les gens ils pensent savoir mieux que toi et que les gens ils vont te critiquer sur des trucs alors qu'ils savent pas tout ce que t'as fait pour en arriver là et tout ce que t'as dû. Moi, c'est peut-être pas la pire, mais la chose qui m'a le plus saoulée sur toi, genre vraiment qui m'a rendu ouf, c'était les gens qui disaient que t'avais grandi riche et t'étais en mode non, et c'était en mode ah si. Et t'es en mode non, et t'es en mode si, genre ça, c'était une dinguerie. Et pour moi, genre, avoir grandi avec toi et avoir connu toutes les galères que t'as pu avoir avec ta mère et ta sœur en grandissant, ça me rendait ouf. T'étais pas riche, quoi. T'as grandi avec ta maman qui gagnait le SMIC et vous étiez deux. T'as grandi dans un HLM. Il y a des gens qui étaient en mode non, mais son père, il fait ça dans la vie et c'est faux parce que dans une vidéo, elle avait un Canon. Mais bon, c'est l'un du sujet. On pourrait faire plein de sujets en vrai de podcast par rapport à ça et tout.
Voilà, on espère que ça vous aura plu. Attends, c'est un peu sauvage comment tu termines. Ah ouais. Bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais en vrai, le fin mot de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, on va mieux. On a confiance en nous. En tout cas, on essaye. Oui, on essaye, on fait de notre mieux. Que la puberté, c'est un long fleuve qu'on est même... Enfin, on dirait qu'on a 30 ans, comme on parle, mais qu'on est loin d'avoir terminé, parce que comme tu le disais, il y a plusieurs pubertés, mais que... Ouais, en vrai, comme je disais, je trouve que c'est deux sujets qui sont hyper complémentaires. Ce qu'on veut dire, c'est pour ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui, peu importe par où vous passez, rien n'est figé dans la vie et tout évolue. Et surtout, notre physique, notre mentalité, on évolue tous les jours. Ce que je pense aujourd'hui, je ne le pensais pas forcément hier et je ne le penserai pas forcément demain. On évolue en fonction de notre entourage, on évolue en fonction de notre environnement, des gens qu'on rencontre, des gens avec qui on se dispute, de nos familles, de nos amis, de l'école, de notre... de ce qu'on projette sur les autres, sur nous-mêmes et tout ça. En fait, tout évolue à chaque fois, donc rien n'est figé. Et voilà, moi, ce que je pensais de moi il y a 10 ans, c'était pas pareil il y a 5 ans, pas pareil aujourd'hui. Et voilà. Et que la confiance, c'est un long fleuve, très très chiant. Quand on l'a, c'est trop bien. Quand on l'a pas, c'est beaucoup plus dur. Mais encore une fois, rien n'est figé. Et c'est hyper important de le savoir. On est trop contente d'en être arrivé là aujourd'hui parce que ça nous permet d'être aussi forgés et de pouvoir affronter les prochains obstacles qui seront sur notre route dans le futur. Bisous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.